Xscale, donc, est un projet ANR de 42 mois, porté par 3 équipes de recherche et puis une association qui s'appelle FranceIOI, qui est une association qui propose des plateformes pour apprendre la programmation informatique, pour développer ses compétences en programmation informatique et qui a des très très jolis outils. On a une grande chance de pouvoir travailler avec eux. Et donc les 3 labos qui travaillent sur ce projet-là, c'est d'une part le LabStick dans lequel j'interviens, le LS2N qui est sur Nantes, qui est un laboratoire d'informatique, et le CREAD, qui est un laboratoire autour des sciences de l'éducation sur Rennes. Donc qui est quelque part un côté un peu bretonnant, sauf français, qui lui est partout en France. Ce projet, donc, qui part d'un constat que apprendre en ligne est difficile, combiner progression et donc parce qu'en général il y a un support qui est insuffisant. On a toujours cet exemple des MOOC en tête, mais on verra que finalement on ne travaille pas que sur les MOOC. Et l'ambition, c'est de se poser à la fois la combinaison de l'acquisition des contenus et de permettre aux gens de développer une certaine autonomie et être capable d'apprendre en ligne. Et donc l'enjeu est bien de développer à la fois des acquisitions de contenu spécifiques, par exemple informatique, et de développer la capacité des gens à être autonomes dans leur apprentissage, donc autour des questions de motivation. Et donc là, on repart de travaux, par exemple, de Véno et Sémoulion qui datent de 2011. On pourrait repartir sur les travaux de ICUP, mais ça, ce sera plutôt Bernadette qui nous éclairera là-dessus tout à l'heure. Et donc, on a cette question de comment combiner ces deux éléments-là avec, du coup, la nécessité de donner des choix, des enjeux et de pousser les gens à progresser. Alors, pour cela, il y a le cadre théorique qu'on retient dans le projet Xscale, c'est cette autorégulation des apprentissages, c'est le Regulated Learning, pour parler en anglais, et qui sont l'idée de regarder comment les gens apprennent autour des aspects cognitifs, métacognitifs, et émotionnels et sociaux de l'apprentissage. Donc là-dessus, je voudrais aller assez vite, et puis je pense qu'on en reparlera dans la matinée. Cette autorégulation des apprentissages, elle est une base pour le développement de l'autonomie, hein, c'est pas l'autonomie en tant que telle. Travailler là-dessus, c'est aussi une question de motivation. Et donc, c'est a priori un bon cadre pour pouvoir répondre à cette question d'environnement de qualité pour développer sa propre capacité d'apprendre. Les points clés là-dessus, je vais déjà les dire. Et donc, notre question dans le projet Xscale, ça va être de mesurer cette capacité d'autorégulation, de proposer des éléments qui soient des éléments de support qui soient explicites. Donc, si on est capable de mesurer l'autorégulation, on va pouvoir proposer des soutiens qui soient pertinents. Et notre question est aussi quels sont les meilleurs éléments, donc quels sont les meilleurs supports qu'on peut proposer aux apprenants en fonction de leur capacité d'autorégulation. Donc l'enjeu sera aussi de proposer des supports qui soient spécifiques, adaptés aux différents niveaux d'autorégulation. Pour faire la mesure, on va se poser la question de quels sont les outils quels sont les modèles qui nous permettent de développer des outils de mesure et de retour vers les étudiants, les apprenants qui soient pertinents. Et donc pour ça, on a retenu les modèles bayésiens. Pourquoi les modèles bayésiens? Parce que d'abord, ils sont prédictifs. Ensuite, ils ont la qualité d'être transparents et explicables. Donc en gros, ces modèles-là nous permettent de rendre compte vers l'utilisateur et de pouvoir lui proposer un support qui soit effectivement relié à une compréhension de sa capacité d'autorégulation. Donc voilà le modèle qu'on retient, le modèle qu'on exploite. Si vous voulez si vous avez des questions là-dessus, vous êtes bienvenus. Il y a de toute façon nos amis de LS2N qui sont là, qui sont les experts sur ce domaine. Derrière ces modèles bayésiens qui nous permettent des mesures, qui doivent nous permettre des mesures sur différentes dimensions, on va avoir la question de proposer un soutien vers les apprenants. Et donc pour ça, on va s'appuyer
sur des modèles apprenants ouverts, des ELM, qui nous permettront là aussi de proposer un soutien qui soit explicite vers les apprenants. Et l'idée est bien de proposer des soutiens qui sont soutenus par la mesure numérique. Et donc pour ça, les dernières études bibliographiques, notamment l'étude d'Araka, dit que ce sont des supports qui ne sont pas encore très développés, qui nécessitent encore des études approfondies pour pouvoir bien proposer les bons soutiens aux bonnes personnes. Par soutien, j'entends des choses variées, j'entends éventuellement un simple message, j'entends une proposition, j'entends des outils qui permettent d'alimenter la réflexion de l'apprenant, puisqu'on est sur des modèles ouverts, des négociations éventuellement avec les apprenants, pour qu'ils puissent réfléchir à leur autorégulation, ou des challenges adaptés. Et bien là, de ne pas proposer un déroulement spécifique, mais un déroulement varié suivant l'approche. Donc voilà, c'est a priori ce que je vais faire. On va passer ça rapidement. Donc des parcours d'apprentissage qui sont multiples. Je passe aussi rapidement parce que je viens de le dire. Et donc globalement, les objectifs de Xscale, c'est à la fois de proposer des plateformes qui soient riches et qui soutiennent à la fois l'apprentissage de l'informatique et l'apprentissage, le développement de la capacité d'autorégulation. Donc ça, c'est plutôt le travail de Francis Houy. On a l'ambition de travailler sur des modèles bayésiens qui mesurent la métacognition et qui soient reproductibles, au moins la méthodologie, dans différents contextes. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu est de développer effectivement des modèles apprenants ouverts qui soient des soutiens explicites et adaptés pour les apprenants, et de fournir un support personnalisé à l'ensemble de ces apprenants. Derrière tout ça, il y a un enjeu, je dirais, méta, qui est la transformation des pratiques d'enseignement, puisque un enseignement qui prend en compte cette autorégulation est un enseignement qui est a priori renouvelé. Donc ça fait partie des enjeux du sujet. Voilà pour les enjeux. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus... un schéma que je tente avec vous, un peu plus pratique pour vous montrer en fait là où notre question du moment principal, qui est autour des éléments de mesure sur comment mesurer, comment développer cette autorégulation, comment on va s'y prendre. Donc là je pars d'un schéma qui est, que l'on a en bas à droite, une plateforme qui est de Francis Houy, sur ici un apprentissage en Python d'algorithmique. Cette plateforme-là, elle est autosuffisante, elle est autoportée, mais pour comprendre les questions d'autorégulation, il va nous falloir travailler avec des gens qui vont nous permettre de mieux comprendre comment les apprenants peuvent développer l'autorégulation. Donc on va être amené à travailler en environnement mixte pour pouvoir faire ce travail préalable. Et donc l'environnement mixte, on se propose de le travailler soit sur des cours de SMT, donc des cours de lycée en informatique, qui utilisent la plateforme Francis Houy, soit sur un parcours spécifique qui s'appelle Tremplin numérique, qui est un peu un parcours de formation professionnelle, de retour à la formation, un peu dans le modèle des grandes écoles numériques, enfin, selon le modèle des grandes écoles numériques. On me dit que le son n'est pas terrible. Bonjour Limoges. Je peux couper tous les micros, ça c'est possible, peut-être même le mien. Couper le son, si je coupe le son de tous les invités, non, je ne coupe pas. Donc s'il y a je ne coupe pas parce que en fait, je regarde, il n'y a que le mien qui n'est pas coupé. Donc j'essaie de parler plus fort. On est dans une salle effectivement ouverte pour pouvoir être ensemble, donc le son n'est pas forcément le meilleur. Donc Tremplin numérique, une formation professionnelle de 6 mois pour des gens qui sont en retour d'études, en formation tout au long de la vie. Et l'idée, c'est d'aller voir avec eux avec eux et avec leurs accompagnateurs, leurs tuteurs, comment développer, comment on peut les aider à mieux s'autoréguler. Alors si tout va bien, je dois pouvoir passer à l'écran suivant. Si tout va pas bien, je vais me poser des questions. A priori, si c'est bon.
Et donc pour ça, on veut mener deux travaux parallèles. Donc ce travail de compréhension qui va être en fait du travail sur site avec notamment les gens du CREAD qui viendront mieux comprendre avec eux quelles sont les dimensions les principales sur lesquelles on devrait travailler. Ok Olivier, j'essaye de parler plus fort. Et puis en parallèle de développer des premiers modèles de mesure, on va dire à base de réseau bayésien dynamique, qui nous donneront des informations prédictives sur différentes dimensions d'autorégulation. Donc ça c'est le volet droit. Donc dans un premier temps, un petit peu un travail d'appropriation du terrain, et ça va être qui va nous occuper cette année. Et dans un deuxième temps, nous aurons la question de réconcilier les données de terrain et les données numériques, parce qu'en fait, c'est bien de mesurer des choses, mais il faut qu'elles correspondent à des choses qui sont effectivement sur le terrain. Ce qui se passe, c'est que sur un terrain, on est capable de mettre des questionnaires qui nous donnent des dimensions qui sont validées par les domaines de psycho, mais en numérique, on a d'autres mesures, et il faut qu'on soit à peu près conscient qu'elles soient cohérentes. Donc ça sera un travail qui va nous occuper par la suite, enfin en parallèle. Et puis une fois qu'on aura des modèles qui seront à peu près développés, on pourra utiliser ces données-là pour pouvoir enrichir la plateforme, donc l'interaction entre les apprenants et la plateforme, et puis donc, proposer des outils qui soient explicites, qui soient ouverts et qui permettent de développer la réflexion autour de ces questions d'autorégulation de nos apprenants. Donc là, on aura un deuxième tour. Dans un troisième tour, on ira retester nos algorithmes sur des environnements plus ouverts, donc des MOOC. Il se trouve que l'IMT, notamment l'IMT Atlantique, développe des MOOC qui utilisent les outils de FranceIOI et qui sont utilisés dans le cadre de tremplin numérique. Donc on devrait pouvoir passer à cette échelle-là avec des travaux, mais sans trop de problèmes fondamentaux. Donc voilà un petit peu les questions qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont autour des données. Et ça, je pense que l'éclairage de Mar Pérez San Agustin en deuxième partie et de Marielle en troisième partie, qui travaille elle aussi sur la plateforme FranceIOI, nous aideront à éclairer ce schéma-là. Et voilà pourquoi je suis très content de vous avoir toutes les trois avec nous ce matin. Voilà, donc en conclusion, on a un beau challenge avec nous, qui est un challenge qu'on considère comme interdisciplinaire, parce qu'on a à la fois cette question de soutien numérique, de soutien avec le numérique, mais pas que, dans des environnements d'apprentissage, et puis des questions plus de modélisation en termes de modèles bayésiens, et puis de qualification de différentes explications et de différents supports qu'on va vouloir proposer au niveau des plateformes de formation. Et donc, l'enjeu étant une évolution des plateformes, des pratiques d'enseignement, mais là, je pense que nos intervenantes en sont toutes convaincues. Voilà pour le projet Xscale en quelques slides. J'ai réussi à le faire en une grosse dizaine de minutes, donc je suis content. Je tiens mon planning. Si vous avez des questions, je serais heureux de répondre à vos questions. On va passer la main à notre première invitée de ce matin. Pour les questions, ce truc-là. Je coupe un petit peu parce que ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Donc personne n'a pris de notes, c'est pas grave. Et côté question, la dernière question, la dernière remarque sur la discussion, c'est en effet on t'entend faiblement. Et je ne vois pas de main levée. Rapide question d'Olivier. Olivier, bah, tu allumes ton micro et on t'écoute. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis content de regarder un petit peu ce qui se passe dans ce projet. J'ai une rapide question, mais je sais que c'est au début du projet, mais est-ce que éventuellement il y a une ambition à la fin quand on parle d'intégration du support, enfin ce qui va être réalisé dans d'autres plateformes, est-ce que cette intégration nécessiterait une refonte de ces plateformes ou pourrait être quelque chose qui se colle à côté en fait?
Alors, je vais répondre en deux étapes. Nous, l'enjeu dans le projet est de le proposer sur d'autres environnements de Gour. Mais on n'a pas l'enjeu, on s'est pas donné l'enjeu de changer de plateforme parce que ce serait un gros travail. Donc on va rester sur la plateforme France COI qu'on va outiller. Et quand je dis qu'on va être sur des MOOC, je vais préciser quelque part que les MOOC s'appuieront sur des outils qui sont déjà développés, qui sont compatibles, enfin qui sont développés par France COI. Donc nous l'idée c'est de retravailler dans le même environnement et simplement de l'intégrer dans une plateforme de MOOC. Donc on ne va pas redévelopper ça sur d'autres travaux. Donc ça, je dirais que c'est pas l'enjeu aujourd'hui. Par contre, ce qui me semble, alors je sais pas comment, c'est pas quelque chose sur lequel on va travailler dans le projet, mais il me semble que la question d'effectivement pouvoir le réinjecter dans d'autres cours est une question que tu vois apparaître. J'ai Bernadette qui est juste derrière, qui va parler juste après nous, qui travaille donc en ce moment sur le projet sur lequel elle travaille et avec Joris Felder. Si tu regardes ce qu'ont écrit Joris Felder et Didier Paclin, c'est bien de développer des environnements qui puissent venir négocier avec les plateformes. Je pense qu'on sera plutôt dans une logique d'une plateforme d'accompagnement qui accompagne l'apprenant et qui vienne négocier avec chaque plateforme le support derrière. Donc c'est une option possible. Pour moi, c'est pas l'enjeu de ce projet-là aujourd'hui, mais ce serait une manière élégante de travailler là-dessus et qui serait pertinente. Alors, si Bernadette veut compléter, je pense qu'elle complétera mieux que moi. Quand tu vois ce que fait aussi Marc Pérez, c'est un peu dans la même logique. Hein, c'est un outil qui va venir se plugger sur les plateformes plutôt que d'être complètement intégré dans la plateforme. Donc il y aura la question pas de redévelopper des choses dans une nouvelle plateforme, mais de voir comment interopérer entre des dimensions complémentaires, de mon point de vue. Mais ça, pour moi, c'est un vrai objet de recherche non travaillé pour l'instant, enfin évoqué pour l'instant, mais je n'ai pas encore vu de résultat de ce côté. Voilà pour une réponse possible. Bernadette, tu veux compléter là-dessus? On ne t'entend pas, Bernadette. Je te vois parler, mais on ne t'entend pas. Sinon, j'aurais pu, là. Mais quoi, c'est à moi que tu donnes la parole, que vous donnez la parole ou pas? Non, mais comme j'ai évoqué un peu ce que dit Joris Felder sur les environnements d'apprentissage personnel, quelque part, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Parce que moi, je vois plutôt ça comme l'intégration plateforme. Je le vois plutôt passer dans un environnement. Alors, du point de vue de l'apprenant, du point de vue subjectif de l'apprenant, c'est fondamental qu'on puisse faire des liens entre sa représentation, enfin, son environnement personnel d'apprentissage et ses usages de la plateforme. Maintenant, du point de vue informatique et au niveau technique, la question de l'interopérabilité est fondamentale et comment, en fait, pouvoir donner des traces, enfin, c'est ça le problème, c'est de pouvoir produire des traces que l'apprenant pourra lui-même utiliser pour monitorer un peu son apprentissage. On est vraiment dans l'autorégulation, mais ça serait mettre en main les outils chez l'apprenant et de manière transparente. Et là, bon, c'est un très très joli challenge. Hein. Donc, voilà. Et là, comme je vais vous montrer un peu l'outil de modélisation des EPA que Joris a développé dans sa thèse. Et peut-être c'est une perspective, mais là, il faudrait collaborer, quoi. Mais je pense qu'il y a un contexte pour collaborer là-dessus en ce moment qui démarre. Ouais. Parce qu'il y a des espaces de données partagés sur les skills qui sont en train de démarrer là-dessus. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de questions-là, pour moi, ce serait le projet d'après, effectivement, et ce serait un beau projet. Mais c'est fondamental, enfin, juste pour terminer, peut-être que vous pensiez déjà le projet dans cette perspective-là, parce que le drame des projets, je dirais, c'est qu'ils se terminent avec un certain nombre éventuellement d'outils et de production intellectuelle qui restent localisés parce que justement le transfert et la réutilisabilité par d'autres n'a pas été suffisamment pensé. Donc c'est bien que vous le pensiez déjà au début du projet, je dirais. Merci.